Bonjour, bonsoir, selon l'heure que tu vas visionner cette vidéo. Alors, nous sommes les filles et fils nous sommes de la communauté missionnaire de Réveil, derrière la gendarmerie de Mendon. Donc, si tu veux davantage connaître le Seigneur, davantage grandir dans ta foi, ne manque pas d'être là à l'un de nos cultes le dimanche, 6h, 9h et 12h. Alors, écoute attentivement ce message qui va énormément te bénir. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 18, versets 9 à 12. Il dit, alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Cette parole est quelque chose qui ça me bénit énormément et ça me bénit énormément tous les jours parce que le Seigneur est celui qui est meilleur. Ici, on ne parle que du foyer. Regardez quelque chose, ce que Sarah dit. Sarah appelle Abraham mon Seigneur. Vous savez, l'une des choses qui détruit beaucoup de foyers, c'est le manque de célébration. C'est ça le problème. Que tu sois chrétien ou païen, ça c'est une chose, c'est que s'il n'y a pas la célébration dans ton foyer, je te dis de tout mon cœur, tu auras les problèmes. Parce que c'est quand on célèbre ce qu'on a que Dieu manifeste davantage. Donc quand la louange et l'adoration sont dans un foyer, ça apporte la bénédiction, ça apporte l'allégresse, ça apporte la joie. Et Sarah appelle son époux. Elle n'appelle pas Abraham, elle appelle mon Seigneur. Donc ça montre que Sarah célébrait son mari d'une manière authentique. Imagine-toi, homme, toi, femme, combien de fois, je suis souvent dépassé, chérie, parce que quand je vois beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à célébrer leur homme, leur femme, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils font 10 ans, 20 ans, ils sont comme des cousins au quartier. Non! Célèbre ta femme, célèbre ton mari. Laisse que ton mari, quand il rentre chez toi, qu'il sente qu'il est chez lui. Amen. Ce n'est pas qu'il vient chez toi, il entre dans ta maison, il est comme un étranger, on ne l'accueille pas, on ne le salue pas, rien, tout est calme à la maison comme s'il y avait un deuil. Non! Le foyer n'est pas une prison. Beaucoup de gens me disent ça. Oh, le foyer, quand je me marie, oh, c'est une prison qui est un non-retour. Bien aimé, le foyer, c'est le bonheur. La Bible parle du jardin d'Éden. Le foyer, c'est un jardin d'Éden. Là où il y a la célébration, là où il y a l'honneur, là où il y a l'amour, là où il y a la paix. Ce n'est pas une prison. Ça ne peut pas être une prison. C'est toi qui vois ça comme une prison. C'est pour ça que tu veux te remarier. C'est pour ça que tu veux divorcer. C'est pour ça que tu regardes ailleurs. Parce que tu penses que cet homme ne peut pas changer. Rien ne peut dépasser la puissance de Saint-Esprit. C'est toi qui dois être capable. C'est ça, dans l'autre vidéo que j'ai dit que non, quand il y a un problème dans un foyer, que les deux s'agenouillent et prient. Rien ne peut dépasser le Seigneur. Pourquoi tu as les regards ailleurs alors que Dieu t'a donné un beau mari? Pourquoi tu as les regards ailleurs alors que Dieu t'a donné une belle femme? Pourquoi tu as les regards ailleurs? Parce que c'est-à-dire que chaque fois tu rêves seulement la remplacer seulement. C'est comment? Non. Imagine que tu divorces de celle-ci. L'autre qui va revenir a un mauvais caractère. Tu fais comment? Comment tu vas faire? Voilà, plus même. Tu vas faire comment? Tu vas aller de divorce en divorce, de divorce en divorce. Non. Non. Si Dieu met une femme à tes côtés, c'est parce qu'en toi, tu n'es pas complet. Il met une femme qui sera l'opposé de toi. Oui, c'est pour ça que Adam a dit ceci, que voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os. Donc il a tout ce qui manquait en lui. Aïe, 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 aïe. Donc ta femme est ce qui te manque. Elle est là pour combler ce vide-là. Elle est là pour combler certaines choses qui peuvent se lever en toi. Elle est là pour éteindre ça. Donc ta femme ne peut pas être un fardeau. Ta femme, c'est ton bonheur. C'est pour ça que la Bible dit que c'est une grâce pour un homme de trouver une bonne femme. C'est une grâce qui obtient de quoi? De l'Éternel. La femme sage. La femme sage. Donc, Abraham, dans sa maison, malgré qu'il n'avait pas d'enfant, il était très joyeux, plus que ceux qui ont des enfants. Parce que sa femme connaissait le célébrer. Sa femme connaissait le mettre à l'aise. Sa femme connaissait le remplir d'amour, d'affection, de joie, de bonheur, de bonheur, de bonheur. Pourquoi tu ne veux pas rendre cet homme heureux? Pourquoi tu ne veux pas rendre cette femme heureuse? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment des gens aussi vieux en âge, comme Abraham et Sarah, ils pouvaient s'aimer. Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a plus le vrai amour. Bien aimé, il y a. Il y a. Authentique, il y a. Il y a. Ce n'est pas parce que tu es déçu dans ton foyer que les autres sont déçus. Non. Il y a les gens qui vivent le bonheur sur terre. Le bonheur. Ce qui est au ciel. Ils vivent ça sur terre. Alors tu peux aujourd'hui décider que je mets la paix dans mon foyer. Je mets la paix dans ma maison. Je refuse qu'il y ait encore des querelles, des mésententes. Il y a des gens qui font les jours. Ils ne se parlent pas. Les couples qui font des jours. Donc ce sont des mois. Donc ce sont même des années. Vous faites comment? Vous faites comment? Je suis dépassé.
Ça veut dire que si Abraham vient sur cette terre avec Sarah, ils seront choqués de voir combien de fois les couples sont devenus comme des tombeaux blanchis, des cimetières où il n'y a plus de voix qui se lève dans une maison parce que l'homme est de son côté, la femme est de son côté, personne ne parle à personne. Des mois, bien aimés. Regardez, dans un foyer, il n'y a pas qu'un homme qui perd, les deux perdent. Si vous divorcez, ne croyez pas que l'un va partir étant plus dessus que l'autre, donc vous deux, vous serez dessus. C'est pour ça qu'elle dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dois vivre le vrai bonheur. Et pour vivre ce vrai bonheur, je dois avoir la meilleure femme. Et si tu as épousé une femme qui est mauvaise, tu as épousé un mari qui est mauvais, agenouille-toi, change-le. Change-le, tu as la capacité. Change la personne. Change la personne. Dieu t'a donné la capacité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une maman qui a déjà plus de 40 ans de mariage. Tu n'as jamais eu la paix, tu n'as jamais eu le repos. Agenouille-toi, récupère ton foyer. Récupère ta maison. C'est pour ça que vous voyez beaucoup des enfants sont devenus délinquants. Ils doivent me dire parce que quoi? Le foyer doit être un endroit qui encadre ses enfants. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas cet endroit. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu ce bonheur. Jamais. Parce que les parents sont en train de s'engueuler, sont en train de se massacrer, à bagarrer devant les enfants. Les enfants sont déjà détruits. Tu peux faire la paix. Et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, je te supplie, accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Je pense que mon épouse a donné toute la localisation de l'église. Nous sommes derrière la gendarmerie de Menton. Viens en l'un de nos trois cultes 6h, 9h et 12h. Viens t'agenouiller auprès du Seigneur. Et le Seigneur va te donner la puissance, va te donner les capacités pour être un bon mari, pour être une bonne femme, pour être quelqu'un qui vient avec la paix dans ton foyer. Cette paix que tu veux voir, c'est-à-dire qui a quitté ton foyer depuis des années. En fait, c'est comme un rêve maintenant, la paix chez toi. C'est comme un rêve. Donc, je t'invite, viens. Jésus-Christ ne t'a jamais oublié. En fait, c'est toi qui t'es loin de lui, mais il a toujours été près de toi. Ce foyer qui est gâté, ce foyer qui est détruit, je peux te dire quelque chose. À ses pieds, tout est récupérable. Nous t'aimons beaucoup, mon épouse et moi. Je suis l'élève pasteur Amena Roland de la communauté Mission Réveil. Nos parents nous aiment énormément. Nos parents sont les prophètes Rodrigue et Elisabeth Ndefo. Ils ont plein d'amour à donner. Et je pense que si tu viens au milieu de nous dans cette famille, tu ne seras jamais déçu. Parce que là-bas, Jésus-Christ opère des miracles. Du jamais vu. D'ici peu, quand on va encore se revoir, la main de Dieu va encore mettre en nous des paroles pour toi. Et je pense que Dieu, c'est ton temps. Je peux te dire, je te dis ça avec assurance, c'est ton temps. Et c'est ta saison. N'oublie jamais ces messages. Viens à la communauté Mission Réveil, le Seigneur t'attend. Et tu es béni. Si ton foyer était calamiteux, je te dis la vérité, la vie va jaillir. Tu es béni. Shalom, shalom.